Dans le rond central, le jeune Julien Soyer va donner le coup d'envoi de cette rencontre. C'est un garçon qui a été médaille d'argent des Jeux Olympiques handisport récemment à Sydney en tennis de table. Et il a effectué ses débuts dans ce que l'on appelle aussi populairement le ping-pong, le tennis de table. Donc il avait 13 ans. Et il est né, ce jeune homme, le 11 mars 1978. Voilà qui est fait. Julien Soyer, donc, un exemple, comme le sont du reste tous les handisports, qui sont des athlètes absolument remarquables et que nous sommes heureux de pouvoir saluer. Oui, alors on parlait de la dernière sortie de la JO Serroise, Thierry, c'était contre l'Olympique lyonnais. Et ils ont eu des gros problèmes car vous jouez contre une équipe alors qu'en pleine lucarne, nous voyons Pascal Garibia, monsieur le commissaire. Mais aujourd'hui, monsieur le commissaire, il a un autre sifflet, c'est celui d'arbitre central. Et tous ces matchs se sont allés jusqu'aux prolongations et tirs au but en Coupe de France cette année, Pascal Garibia. Ah, ça nous arrangerait pas parce que le dernier train pour rentrer sur Paris, il est à 20 h. Mais enfin là, il y en a plus dit demain, mais il y a pas. Oui, exactement, exactement. Mais enfin, on verra. Hein. De toute manière, l'essentiel, c'est que la partie soit belle, comme dirait l'autre. Carrière, Fabry à nouveau. Ouh là là, Monterrubio. Oh, la transversale. Oui. Oh, la transversale et la sortie de but. Première et grosse alerte sur la cage de Ronan Lecrom. Encore un bon appel de balle. Bon contrôle extérieur du pied gauche de Monterrubio. Le tout à la 11e minute. Et enchaînement rapide. Juste devant nous, Saïb. Oui, bien joué de la part de Mathis Capot. Jeunechamp. Mathis. Hors-jeu. Signalé, oui. Hors-jeu. Ouais, bien sauvé par Fabry, mais de toute façon, c'était signalé. Non. C'était Non. Très juste. Just. Moldovan. Rachel a frappé. Elle a été touchée. Oui, C'est heureusement. pas un corner. Lecrom, et il avait attrapé la lucarne. Très bonne intervention de Ronan Lecrom. Main ferme avec le bras droit. Troisième corner de cette première période en faveur des Nantais. Les Auxerrois n'en ont pas obtenu. Et grosse alerte là sur le but de la JO Serroise. Mathis qui écarte ce ballon. Laspal. Carrière. Vianney. Laspal. Pas mal, oui, de l'extérieur du pied gauche. Ballon toujours nantais. Ouais. Oh, c'était bien fait. Il a essayé, Nicolas Gillet, d'enrouler son ballon. C'était bien. Monsieur Garibien a sifflé mi-temps entre la JOCR et le FC Nantes. 0-0 dans ce quart de finale de la Coupe de France. Merci. Merci Kléber. C'est un discours qui va sûrement rassurer tous les supporters de Nantes. Oui, et Pascal, pendant ce temps, monsieur Garibien est revenu sur la pelouse nantaise avec les joueurs et il me semble que ce sont les mêmes 22. Il ne lâche rien, les Auxerrois. Ils reviennent en permanence sur le porteur du ballon. Et le travail des uns est récompensé par la récupération des autres. Voilà un premier ballon du sprinter Djibril Cissé. Oui, bonne frappe là. Voilà le premier tir cadré de la JO Serroise à la 50e d'avoir un ou 2 mètres d'avance. Et ça Thierry. Attention. Non, alors que Nestor Fabry demande un hors-jeu. Mais très honnêtement, ça c'est la grosse occasion du match. Monterrubio. Je crois qu'ils ont eu très peur les Nantais sur cette action de Djibril Cissé. Regardez, il s'embête pas, hein, il ne s'embête pas. Oula. Et la deuxième action, elle est bonne. C'est donc l'ouverture du score et devinez par qui? Par ce phénomène qui est Djibril Cissé. 2 ballons. Il a eu 2 ballons dans la profondeur, Djibril Cissé. Le premier, il a frappé du pied gauche. Il a obligé Michael Landreau à un bel arrêt. Le deuxième, eh bien,
il l'a mis au fond malgré le retour. Ballon profond. On croit. Il y a une faute de Michael Langros, Thierry. Oui. Faute de Michael Langros parce que au moment où Nestor Fabry fait la tête, s'il reste là où il était, Michael Langros, il a ce ballon sans problème. Et il a eu peur que Djibril Cissé passe devant Fabry. Des stentors. Et qui criait tout le temps Gondet, ton but. Oh, il n'y a pas que ça, Thierry. Allez, Armand. Armand. Allez. Et là. Deuxième poteau. Bien remis, mais il n'y a pas de jaune. Si. De Lechrome. Superbe arrêt de Lechrome. Et là. Et ballon qui est enlevé à Darrocha. Succession d'occasions de but. Et corner. Alors d'abord cette tête, il ne peut pas la frapper, Moldovan. Il préfère la remettre en l'axe, ce mauvais dégagement de Perrier. Première intervention de Ronan Lechrome. Et ici, c'est Boumsong qui tacle. Et on a des corner tiré par Stéphane Ziani. Et toujours 1-0 pour Auxerre. Il n'y a personne, même Djibril Cissé est au point de pénalty. Écarté par Jeune-Champ ce ballon. Remis par Laspal. Allez, petite hésitation. Nestor Fabry. Et le vicieux Nestor Fabry, vicieux bien sûr, dans le bon sens du terme. Oui, l'opportuniste. Très bon, l'opportuniste, voilà, oui, c'est ça. Il a mis ce petit coup de tête qui remet les deux équipes à égalité. Avec une grosse réaction. Nestor Fabry qui avait été malheureux sur son coup de tête en retrait tout à l'heure. Eh bien, il se rattrape. Nicolas Laspal va remettre ses ballons dans le paquet. On s'arrête. Et du côté de Perrier, on ne fait pas attention à ce qui se passe dans le dos. Et dans le dos, il y a Nestor Fabry. Et Nestor Fabry qui remet les deux équipes à égalité. Et ben voilà, un but partout. Et Nantes est revenu dans le match. N'a plus. Laspal, Darrocha, petite balle piquée. Oui, c'est bien joué. Monterrubio, corner. Juste effleuré de la tête, mais un peu trop effleuré de la tête par Moldovan. Et le ballon qui part excentré alors que Olivier Monterrubio avait... Oh, elle était cadrée, Thierry. Elle était cadrée, elle était au ras du poteau. Dépassée. Les Auxerrois croient en leur chance, puisque c'est un nouvel attaquant qui va rentrer, Fadiga, à la place de Saïb. Moussa Saïb un peu court, physiquement, il était blessé. Monterrubio, Laspal. Ah, voilà une bonne tête de Darrocha. Mais bien capté par le Lechrome. Boumsong. Fadiga. Oh là là, attention. Penalty. Tirage de maillot. Tirage de maillot de Laspal. Au moment. Sur Faille. Faille ou Fadiga Non, Faille. Faille. Oui, c'est Faille. Ils se ressemblent. Les actions de la SNCF remontent. Djibril Cissé face à Landreau. Deux copains de sélection. Allez-y, dit monsieur l'arbitre. Et il l'arrête Landreau. Quel exploit. Et bel arrêt, parce qu'il était bien tiré. Bien tiré, bien frappé, il est parti. Il est parti du bon côté. Et voilà, toujours 1-1. Avec le nouveau règlement sur les pénaltys. Regardez, il est parti déjà. Il n'y a pas un gardien qui attend. Pas un. Voilà. Il gagne du terrain devant, il gagne du terrain sur le côté. En tout cas, il a fait le bon choix. Et le bon choix, c'était de plonger à droite, à mi-hauteur. Jeune-Champ. Elle est belle. Elle passe à côté du cadre. Capot. Et un bon centre. Là. Et repénalty. Repénalty de Nestor Fabry, me semble-t-il. Parce qu'il y a eu deux joueurs nantais balancés, dont deux blocs. Ou Armand ou Nestor Fabry. En tout cas, il y a eu
Ah, c'est extraordinaire ce match. Oui, 2 blocs qui a été balancé. Regardez. Ah, il y a Armand qui... et 2 blocs qui semblent même... Il est accroché et balancé. En tout cas, monsieur Garibien. Là alors, là c'est la vraie balle de match. Hein. À 2 minutes de la fin. C'est Cyril Jeunechamp qui s'y colle. C'est le capitaine qui s'y colle. Jeunechamp. 2e pénalty pour Auxerre. Et encore arrêté. Oh là là. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Deuxième pénalty manqué. Et deuxième pénalty arrêté. Arrêté. Ouais. Incroyable. Et un blessé. Et un blessé, c'est Fabry. Oh là 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 là. Oh les pauvres Auxerrois, ils vont s'en mordre les doigts. Hein. Thierry, oui. admettant qu'on arrive à la séance des tirs au but. Oui. Moralement. Oui. Vous ne pensez pas que les Nantais ont ils ont un petit avantage. Un petit ascendant. Ils ont un petit avantage. On n'en est pas encore là, mais... Je crois que Christian Jean-Pierre nous avait présenté dans des insolites une situation comme ça. Je crois que c'était une équipe de Rome qui avait manqué 2 ou 3 pénaltys. Ah non, oui, c'est un joueur qui avait marqué 3 pénaltys. Dans le même match. Oui. Ouais. Mais c'était le même joueur. Hein. Oui, mais c'est en Amérique du Sud, je crois. Et je pense qu'il va y avoir des sanctions contre Georgeo, parce que j'ai vu entre... Voilà. Là, qu'est-ce qu'il a fait, Georgeo? Il s'est exprimé violemment contre le 4e arbitre. Et il est expulsé. J'ai vu que ça chauffait déjà sur le premier pénalty. Et là, il est manifestement exclu. Tiens, on va aller le voir, Georges. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, c'est des mots, très certainement. Un peu d'énervement. Georges, qu'est-ce qui s'est passé? Trop parler, oui. Il ne faut pas parler, Georges. Faut pas parler, non. Oh, c'est des mots. Clairement, ce sont des mots. Et Fabry qui s'est fait mal. Et je me demande si le joueur dont on parle, ce n'est pas Palermo. Oui, je crois que c'est Palermo. Palermo. Attention à Djibril Cissé. Djibril Cissé qui remet Fadiga, son compère. Balle enveloppée, mais pas de problème pour Michael Landreau. Décisif. Mathis qui a encore récupéré un ballon. Depuis là, le ballon. Cissé. Il y a Fadiga devant. Oh, papa, quelle occasion encore. Oh là 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 là. Quelle occasion de Fadiga. Oh, c'est incroyable. Là. C'est plus dur de la manquer que de la mettre dedans. Oh là là là. Invraisemblable. Et personne ne touche le ballon. Hein. Fadiga qui met l'intérieur pied gauche alors que s'il met son pied droit en opposition, il suffit que le ballon rebondisse. Ah, mais là c'était vraiment imparable. Du coup, il y a une de casse de l'autre côté pour Monterrubio. Et là aussi, ça passe à côté. Allez, là. C'est presque fini, la 3e minute du temps additionnel. Ça va permettre à tous ces jeunes gens de souffler un petit peu avant la prolongation. Oui, alors la prolongation, Thierry, on a entendu des choses fantaisistes. Il y a un petit repos sur la pelouse. Exactement. Les joueurs n'entrent pas sur les voilà. terrains. Donc, un but partout à la fin du temps réglementaire. Il s'est passé énormément de choses. Nous allons retourner à Paris un court instant pour une page de pub. Et on revient bien sûr à Nantes pour une demi-heure supplémentaire. Et espérons qu'il se passe beaucoup de choses au cours de cette prolongation. 2 fois. Gilet. Ah, il a voulu donner Vairua. Elle est contrée, la balle, elle est contrée. Corner. Marama Vairua. Neuvième corner en faveur des joueurs nantais. Aucun pour les Auxerrois. Et 2 pénaltys à 0. Ah oui, 2 pénaltys, c'est incroyable ça. Fabry qui a ramené le ballon. Et oui, ils sont plus costauds les... Et ça passe, attention, Cissé. Attention, il va tout voir. Et Braff. Oh, c'est extraordinaire. C'est un drôle de joueur. C'est un drôle de joueur, hein, croyez-moi. Il a quelques petites crampinettes. Oui, il a des crampinettes, mais
Et c'est un vrai TGV. Oui. À propos, nous, on l'a loupé. Hein. Elle est bien frappée, mais elle s'envole aussi. Elle est touchée par Landreau. Parce que sinon, elle était dedans. Corner. Armand qui sort. Les supporters nantais connaissent bien leurs joueurs. Le speaker dit le prénom et la foule reprend le nom de famille. Rentrée de Jean-Michel Larquet. Et c'est la mi-temps. On change de temps pour la seconde période de la prolongation. Toujours un le petit carnet, qu'est-ce que vous avez noté? Comme d'habitude, on note systématiquement les mêmes choses la plupart du temps, mais pour être bien sûr de se les rappeler et de mieux s'en imprégner pour qu'il n'y ait pas d'oubli dans les temps morts ou à la mi-temps. Ok, merci Reynald. Pendant ce temps-là, il y a eu dernier changement du côté. Savino est rentré à la place des Berçons. Voilà. Darocha. Oui, Thierry. Darocha et Jaurès là-bas. Oui. Il semble bien qu'il y avait un petit quelque chose aussi. Il me semble aussi. Oui. Il me semble aussi. Il était peut-être un petit peu loin, monsieur Garibien, il ne s'est pas bien rendu compte. Oui. Mais il me semble aussi qu'il y a un petit quelque chose, Thierry. Oui. Il me semble aussi, mais vous n'avez pas le sifflet. Non. Et tant que vous n'avez pas non plus le petit short noir. Non. Qui vous irait très très bien. Oui. Donc nous en remettons à la décision de monsieur Garibien. La décision arbitrale, oui, bien fait de la part de Capot, mais on remonte c'est Rubio. Bon centre. Presque. Avec un revers du pied droit. Oui, on a bien belle reprise. Vairua. Ouais. Elle n'est pas passée loin. Vous savez pourquoi on y touche alors? Non, allez-y. Eh bien parce qu'avant, quand le ballon sortait dans cette zone de jeu, c'est-à-dire entre les deux piquets de corner, c'était le premier joueur qui allait chercher le ballon, donc qui le touchait, qui avait le droit à la remise. Donc si un jaune la mettait en touche et qu'un jaune allait le chercher, elle était quand même au jaune. Donc la raison pour laquelle on disait touche. Voilà. Ben voilà. Ça en aura appris quelque chose. Voilà. Juste à la limite de la surface de réparation. Sans doute la fatigue sur Johan Radé qui revient. Et coup franc dans l'axe. Exactement dans l'axe. Le Chrome met son mur sur son côté droit. C'est donc plutôt pour un droitier. Et le grand spécialiste côté nantais, c'est Nicolas Gillet. Le tout à 6 minutes de la fin de cette prolongation. Alors le mur doit être exactement à hauteur du point de pénalty, puisque l'arc de cercle là, c'est un arc de cercle dont le centre et le point de pénalty, il est à 9,15 m. Ah bon, il ne frappe pas Nicolas Gillet? Savino a pris beaucoup d'élan. La Spal est là. La Spal est là, et c'est la Spal qui la met au fond. Et qui la met au fond. La Spal qui la met au fond à la 115e minute, à 5 minutes de la fin du match. La Spal redonne, ou plus exactement donne l'avantage à Nantes. Nicolas Laspal, auteur de la passe décisive sur le but de Nestor Fabry, et Johan Lecrom. Sur ce coup-là, je pense qu'il attendait la frappe de... Ah oui, il part d'un côté puis il revient de l'autre. Il fait un pas sur sa droite et il ne peut plus revenir. Ça va être très dur pour les joueurs de la JOCR, parce qu'avec le scénario qu'ils ont connu, se retrouver mené à 5 minutes de la fin, difficile. 6. Boumsong là. Et ils ne vont passer. Dégagement Gillet sur Vairua. Radé, on tente le tout pour le tout maintenant. Tout le monde va attaquer du côté de la JOCR. Perrier pour Matisse. 2 blocs. Il est bloqué là. Bloqué.
Jeune Champ. Savino est passé devant. Contre de Monterrubio. Marama Bayrua très Il va très intelligemment. vite. Il va vite, Bayrua. Balle piquée. Et elle est dedans. 3-1. Il marque des buts décisifs, Bayrua. Et en voilà un autre. Celui-là est un petit peu moins décisif. Mais le Tahitien retrouve sa pagaie. Voilà. Eh bien, ils ont eu vraiment très chaud, les Nantais, mais ils ont des ressources parce qu'au moment où on les croyait fatigués, au moment où on croyait qu'ils n'en pouvaient plus, eh bien, ils ont réussi à renverser la situation. Et dans la deuxième partie de la prolongation, ils ont marqué 2 buts en 3 minutes. Allez. Qui font très mal aux Nantais, aux Auxerrois, puisque maintenant ceux-ci sont menés 3-1. Oui, Autant dire que la messe est dite. Thierry, Oui. un mot de Sylvain Armand. Sylvain, c'est quand même une victoire chanceuse. Ah oui, c'est vrai, c'est une victoire très chanceuse, coup de pénalty. Bon, je ne sais pas si ils sont justifiés, il faudra revoir. Bon, c'est vrai qu'on a été pas mal dominé durant la deuxième période, même les prolongations. Puis on a eu le mérite de marquer sur coup franc. Et puis, bon, on nous libère un peu plus. Et puis, pour pouvoir Et il marquer arrête. ce troisième but. Après cette frappe de Savino. Victoire et qualification. Non, mais s'il la sort pas, il y a corner. Est-ce qu'il le fait tirer, le corner? Oh, Ouais, il il le fait tirer, oui. Et c'est un petit peu dur pour les Auxerrois qui ont tenu. Comme la chef de Monsieur Seguin. Ils se sont éteints vraiment tout à la fin. Mais ils ont fait honneur à leur couleur, honneur à leur maillot, honneur à la Coupe de France et honneur au football. Ouais, c'était un super match de Coupe de France. Bon. Oh, là, celui-là. Marama Bayrua. Encore Bayrua, Oh, rien à que- 120e. Rien que pour celui-là, monsieur Garibia a eu raison de faire tirer le corner. La reprise de volée de Marama Bayrua. Et c'est fini. On ne mettra même pas en jeu. C'est fini. 4-1. Quel Victoire de l'équipe de Nantes. Un scénario incroyable. Là, les vraiment. gens attendent qu'il y ait un nouveau engagement. Hein, Oui, Thierry. mais il n'y aura plus. Il n'y aura pas. pas de nouvel engagement. C'est fini, il l'a signalé, monsieur Garibian. Donc, Thierry. score final. Oui, Oui, Pascal. un mot de Michael Landreau, parce que 2 pénaltys dans le même match, c'est jamais arrivé. C'est bien pour l'équipe. L'important, c'est vraiment notre qualification et de participer à la demi-finale. Et comment c'est au dernier moment que vous décidez du côté? Oui et non, je pense que j'avais décidé avant et c'est bien pour l'équipe et l'important c'est qu'on gagne tous ensemble. Et vous saviez, avec Cissé, vous aviez déjà à l'entraînement peut-être arrêté ces pénaltys? Non, je n'y pensais pas. Et Pascal, Merci Michael, mais il peut vite rejoindre ses copains. Michael Landreau qui pour son premier match en pro à Bastia, À avait Bastia, arrêté oui. un penalty. Tout à fait. Exactement. Donc, le FC Nantes est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Il rejoint Large victoire. l'Estac. Il rejoint un 3, oui, large victoire. Cissé avait ouvert le score à la 53e minute pour Auxerre. Égalisation de Fabry. 2 pénaltys manqués par les joueurs auxerrois. Et puis dans la prolongation, dans la deuxième partie de la prolongation, dans les 5 dernières minutes, Laspal et Bayrua 2 fois qui marquent. Score final 4-1. Qui lui dit qu'il eût cru, hein. Oui, c'est un dénouement extraordinaire. Scénario avec au centre du scénario cet homme-là, Michael Landreau. Mais la Coupe de France est belle. Honneur au vainqueur, honneur au vaincu. Voilà. Donc, suite et fin ce week-end. Merci de nous avoir suivis à Nantes. Toutes nos excuses à Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Mais vous les retrouverez, ces millions, après le journal et demain. Demain aussi, c'est Téléfoot et le Grand Prix du Brésil. Bonsoir, merci. À la prochaine fois.